Et coucou. Et bien voilà, c'est la première de l'année. Donc permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année, du moins une meilleure que celle qu'on vient de passer, on va pas revenir dessus. Pour moi, elle aura été enrichissante, j'aurais appris pas mal de choses et j'aurais fait quelques petites découvertes. Donc on va dire que dans l'ensemble, elle aura été très positive. Il faut se concentrer justement sur le positif, sinon on a vite fait de vriller et à sombrer dans la panique et tout ça, et c'est justement pas ce qu'on veut. D'ailleurs, cette vidéo va vous prouver que ça se passe pas toujours comme on veut. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que il n'y a pas beaucoup de contenu, ça n'a pas beaucoup avancé depuis la dernière fois. Et puis après réflexion, je me suis dit, si justement, puisque je fais cette série de vidéos qui ne sont pas des tutos, mais plus une sorte de divertissement, mais qui pourra permettre aussi peut-être à certains de se rendre compte que oui, il y a des difficultés, que non, il ne faut pas baisser les bras, parce qu'il y a toujours des solutions. Elles ne sont pas toujours que financières, elles sont aussi avec des rapports humains. Vous êtes là justement pour bien me le témoigner. À chaque vidéo, vous me faites des super retours, des bons commentaires, ça me booste. Je suis plutôt quelqu'un de positif, mais en même temps, je suis un humain, donc forcément j'ai des hauts et j'ai des bas. Donc j'ai hésité et finalement je la sors quand même. Je pense qu'elle pourra servir à beaucoup et elle me servira aussi à moi, parce que quand la maison sera finie, je pourrai regarder cette vidéo et je me dirai c'était rien, c'était pas grave. Donc je pourrais en rire. Donc voilà. Je vous parlais tout à l'heure de découvertes, notamment une découverte d'une chaîne YouTube que j'apprécie de plus en plus, parce que le personnage en question se lâche de plus en plus, et c'est pas pour rien puisqu'il commence à avoir de plus en plus d'abonnés. Mais je trouve que c'est pas suffisant, donc je vous invite vraiment à aller découvrir cette chaîne, ça va le booster, il a plein de projets en vue. Il s'agit de la chaîne de Jérémy, Captain Bricole, peut-être que certains le connaissent déjà. C'est un élève de la formation de Fier de faire mes meubles. C'est un élève que j'ai rencontré à Eurobois quand j'y suis allé au mois de février. Et c'est un vrai personnage. Pourquoi ? Parce que déjà, il est grand, il est costaud, il est rouquin. Bon, personne n'est parfait. Et donc, c'est surtout qu'il a énormément d'humour. Il se prend pas la tête. Et il a vraiment à cœur de partager son savoir, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, ce qu'il apprend, un petit peu comme sur cette chaîne. C'est ça le partage, c'est sans prise de tête. On n'est pas là pour se juger, on est là justement pour essayer de faire avancer les choses à sa manière. Et donc je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne, à vous abonner, ça va le booster. Il n'y a pas de raison qu'il ne dépasse pas les 1000 abonnés, parce qu'on sait que le premier palier des 1000 est très compliqué, et une fois qu'il est passé, il vous ouvre d'autres portes. Donc s'il vous plaît, pour une bonne résolution de 2021, commencez par celle-ci, faire plaisir à quelqu'un qui le mérite vraiment. Et puis ça fera plaisir aussi à Nolan. Nolan, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, c'est son fils, c'est son assistant, il y a aussi une assistante, mais Nolan, il a à cœur d'apprendre plein de choses. Et d'ailleurs Nolan, je te fais des gros bisous, je sais que tu regardes la vidéo avec ton père, donc je vous embrasse tous les deux. Alors cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais elle a été grandement aidée par le site Pompe et Moteur. Pompe et Moteur, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. J'avais eu quelques galères avec le refoulement de la pompe que j'ai commandé sur ce site. J'avais un tuyau d'arrosage de diamètre 12 intérieur. Franchement, ça ne pouvait pas fonctionner. Et en plus, il y a énormément de sable, donc il était bouché tout de suite, quoi. Donc ils m'ont envoyé généreusement, ils ont vu mes déboires, ils m'ont envoyé généreusement un tuyau de diamètre 50 intérieur, d'une longueur de 20 mètres. Donc ça me permet d'aller bien sur le plateau et d'évacuer dans la crasse. Et donc j'ai découvert ce site grâce aux vidéos de Kevin et Salomé, comme un pingouin dans le désert, suite à leurs nombreuses vidéos sur leur pompe de relevage et comment installer justement leur station perso de relevage. Et ils avaient parlé de ce site, donc j'ai été curieux, je suis allé voir. Et je suis tombé sur une équipe dynamique et très sympathique et fort de conseils. Du coup, j'ai pas hésité. Et puis, vous aurez l'occasion de les revoir, puisque je vais aussi commander donc une station de relevage. C'est un équipement complet que vous pouvez voir
sur le screen que je suis en train de faire. Donc c'est une station qui est ni plus ni moins un bac en plastique, et donc la pompe ira dedans avec un réservoir de 100 litres et une sortie en 32. Alors je me posais la question de savoir si les papiers dans les toilettes ça allait bien passer, et en fait la pompe crée un vortex et elle envoie suffisamment de puissance pour justement bien évacuer tout ça. Très important de rester sur un diamètre de 32 et pas repartir sur un diamètre de 100 comme pour le tout à l'égout, puisque vous n'aurez pas du tout assez de puissance. Et puis aussi je vais partir donc sur une cuve récupérateur d'eau en béton, et pareil je partirai sur ce site. Je trouve qu'ils sont très compétitifs niveau prix, et d'ailleurs vous pouvez utiliser mon code promo de 5% valable jusqu'à la fin de l'année 2021 avec le code Steve5. Quoi? T'es pas encore sur Instagram? Je te le dis tout de suite, tu rates quelque chose, parce qu'on approche furieusement des 10 000 abonnés. Ce serait dommage de rater ça, puisque le prochain jeu concours des 10 000 abonnés sur YouTube, ce sera pas sur YouTube, ce sera sur Instagram. Je trouve que c'est plus facile, ça me permet de savoir si effectivement vous avez bien cliqué sur tel ou tel truc. Et puis Instagram, c'est une plateforme sur laquelle je suis beaucoup plus souvent, puisque c'est beaucoup plus facile de faire une simple photo, une simple story. Ça vous permet d'être un peu au courant au jour le jour, si je puis dire, puisque je suis quand même pas non plus tous les jours, mais d'être plus régulièrement au courant de l'avancée des travaux, des réalisations que je vais faire par la suite. Donc vraiment, bien sur Instagram. Donc le jeu concours va pas tarder à arriver. Je suis encore en train de voir avec mes partenaires pour ce qu'il est possible d'avoir. Je sais déjà que Metabo va jouer le jeu, donc il y aura un beau cadeau Metabo, et je pense qu'il y aura d'autres choses. Les 10 000 quand même, ça serait bien. Donc venez vous inscrire, ne soyez pas étonnés qu'il n'y ait pas encore le jeu concours, ça va arriver d'ici quelques jours après la vidéo. Allez, c'est reparti. Je vais tenter un truc avec la pompe que j'ai reçue, qui est là, de chez Pompe et Moteur. J'ai reçu aussi un long tuyau qui fait à peu près 20 mètres. Il fait un diamètre de 50 intérieur, donc c'est vraiment le minimum de ce qu'il fallait. C'est top. Ils m'ont envoyé ça avec un raccord, je n'ai plus qu'à le brancher. Je vais mettre ça donc dans une... C'est pas une poubelle, mais c'est un seau qu'on retrouve pour y mettre une plante. J'ai fait plein de trous au fond pour que l'eau s'engouffre bien. On va tester ça. Voilà, le flotteur, il est maintenu en l'air pour lui donner l'impression qu'il y a tout le temps de l'eau. C'est le cas. Allez, j'ai plus qu'à brancher électriquement. Non, pas par là. J'attends Flo, il a un souci avec sa motopompe toute neuve. En fait, son tamis n'a pas de clapet anti-retour. Donc pour l'instant, il n'y a que ma pompe qui fonctionne. On va voir ce qu'elle en a dans le ventre. L'eau a bien descendu parce qu'il n'a pas plu depuis plusieurs jours. On voit qu'on est... allez, il reste 10 cm. C'est un peu ce que vous avez pu voir dans la vidéo d'avant, quand le lendemain on était revenu, on avait trouvé l'eau partout. Donc je pense que ça va se vider dans l'espace de 1 heure et demie, tout ça ce sera vide. Après Flo va essayer de faire l'implantation, au moins la commencer. Sinon ce sera demain, on fait l'ouverture des fondations, on commence à mettre les semelles.
On finit de mettre les semelles le jeudi matin parce que le béton arrive jeudi après-midi à 14h. Cette fois, j'ai téléphoné à la centrale. Donc, j'ai commandé une pompe, pas une PUMI, mais une pompe qui a un bras de maximum 28 mètres. Je pense que ça devrait le faire. Et il y est prévu 3 toupies parce que j'ai besoin de 18 mètres cubes. J'ai un plan B au cas où les toupies ne veulent pas se risquer de passer sur mon accès. On ne sait jamais si jamais ça s'enfonce trop, parce que ici dans ma commune, c'est assez connu pour être vraiment gorgé d'eau, et les derniers chantiers qu'ils sont en train de faire un peu partout, et ils s'enfoncent un peu partout justement. Donc on prend pas trop de risques, on a un plan B, j'ai une super voisine, de toute façon je suis super bien entouré, ils sont vraiment tous adorables. Je suis allé la voir tout à l'heure, lui demander si je pouvais avoir une solution de repli, parce que elle, son chemin il y est depuis des années, ça a eu le temps de bien se tasser, et elle est ok au cas où les toupies ne veulent pas s'aventurer sur mon chemin. Elle est ok pour qu'il passe sur son chemin à elle, et je la remercie vraiment de tout cœur par avance. J'espère ne pas en avoir besoin. Donc on verra ça d'ici 2 jours. You don't mean nothing to me. E-boys like you every dinner. I don't believe what you preach. You're just a rookie beginner. Hang out with boys on the street. Like that will make you a winner. I don't believe what I see. Bon, au final, j'aurais tout fait avec la petite pompe parce que Flo n'est pas revenu. Florian il galère à trouver son clapet anti-retour. Tant pis, hein. Je l'ai fait avec la petite pompe et au final ça va très très bien. Ça met un peu plus de temps forcément. Et je peux pas la déplacer comme je veux non plus, puisque c'est la pompe qui va dans l'eau et pas un tuyau avec une crépinelle. Donc je suis un peu limité, mais franchement c'est très concluant. Bon, c'est de nouveau. Là on a l'ouverture de la fondation. Sur le début, c'est bien, on a vraiment la largeur qu'on voulait, c'est-à-dire 50. Et puis plus on arrive sur du sable fin, et plus ça s'élargit parce que ça s'éboule. Donc là, il faut bien s'imaginer qu'il y a 40 cm d'eau. On a creusé à 50 et il y a à peu près 10 cm par rapport au plateau. Le plateau, lui, par contre, n'a pas l'air de reprendre l'eau. Alors on suppose que le fait que ce soit ouvert ici, ça laisse une facilité à l'eau de pouvoir remonter. Et du coup, on pense que tout le plateau, toute l'eau du plateau vient là où c'est ouvert. Et ça remonte extrêmement vite. En l'espace d'une demi-heure, voilà tout ce qu'on a. On a 40 cm d'eau sur toute cette longueur. Du coup, ça rend le chantier complètement impossible. J'ai annulé du coup le béton pour demain. Alors, je sais pas trop quoi faire. J'ai appelé l'étude de sol parce qu'ils ont l'habitude. Donc, on va voir avec eux. Est-ce qu'il ne faut pas déplacer le problème, c'est-à-dire faire une ouverture, continuer l'ouverture du petit puits qu'on avait fait ici pour évacuer sur la crasse dans la vidéo d'avant. Donc est-ce qu'il ne faut pas justement faire un trou beaucoup plus gros pour laisser cette possibilité à l'eau de naturellement venir par là? Est-ce que c'est la solution? J'en sais rien du tout. Je ne sais pas. L'implantation a été faite en tout cas. Bon, voilà, tout n'est pas négatif. Lendemain, bon, ça s'est rempli, mais pas plus que ça finalement. Il n'y a pas grand chose au niveau du plateau. Ça doit être une surface résiduelle, je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire que il y a à peu près 5 cm à 10 cm qui sortent du plateau. S'il pleut pas, c'est ce qu'on aura finalement un peu tout le temps. Tant que les fondations ne seront pas faites et que le drainage tout autour ne sera pas fait. Ici, rappelez-vous, il y avait la fouille qui va jusqu'ici, qui est creusée à 50 cm de profond. Bon, les 50 cm de large là, j'y sont clairement plus. Mais je suis repassé peut-être 2 heures après pour voir où ça en était. C'était monté au ras de la fouille et toujours pas d'eau sur le plateau. Là, on est le lendemain, les fouilles sont complètes, le plateau a 5 à 10 cm d'eau. Pas plus, alors qu'il pleut quand même encore pas mal. Donc j'ai décidé de pomper l'eau aujourd'hui.
Je pense que d'ici 1 heure et demie, il devrait plus y avoir grand chose. Je reviendrai demain et ainsi de suite. Je vais faire ça pendant 2-3 jours pour voir à quelle vitesse et surtout à quelle hauteur l'eau continue de monter. Si elle descend, ça veut vouloir dire que j'arrive petit à petit à épuiser ce que le terrain naturellement a pu emmagasiner comme eau, vu qu'il a plu pas mal ces temps-ci. La pompe fonctionne très bien. Elle est en train d'évacuer tout ce qu'il faut vers la crasse. Toujours est-il que la décision qui a été prise, c'est qu'on arrête le carnage. On va repousser de quelques semaines, voire même quelques mois. Mars, avril, est une décision qui, je pense, est des plus sages. Ici, les giboulées de mars sont assez présentes. Ça sert à rien de vouloir entamer quelque chose. J'ai décidé de prendre des pros pour la partie maçonnerie. C'est pas pour tout flinguer et qu'ils fassent un travail pour lequel eux-mêmes n'auraient pas forcément confiance. Et moi encore moins, du coup ça me trotterait tout le temps. Donc on va partir sur, je pense, avril. Les nappes phréatiques auront descendu un petit peu. Puis s'il faut que je repousse un peu, je repousserai encore. Ça m'embête parce que, voilà, comme j'ai déjà expliqué, le crédit se mettra en route à partir d'octobre-novembre. Donc ça veut dire que je paierai mon loyer plus mon crédit. Je vais voir avec la banque si je peux pas repousser encore de quelques mois. Juillet-août, je pense que je vais prendre 2 mois complets et je viendrai tous les jours pour rattraper un petit peu le retard. Un petit peu beaucoup même. Donc ça sert à rien de s'entêter, je vais prendre mon mal en patience et puis c'est comme ça, vous voyez là il pleut encore beaucoup.